bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis, ça doit faire un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo parce qu'une fois j'en avais fait 3 d'un coup, puis là dernièrement je pense que j'en ai fait 2 d'un coup. Donc ça fait un drôle d'effet effectivement de se retrouver face au cellulaire, parce que c'était avec un cellulaire que je filme, n'est-ce pas? Aujourd'hui ça va être un avis lecture, parce que j'en ai eu quand même un petit paquet, mais je vais vous en présenter 8. Donc si vous passez par là et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, petit pouce en l'air, cloche notification, gna gna gna, tout ça. Puis peut-être booster la vidéo, je pense que c'est de plus en plus visible et facile à faire maintenant, en fait on se pose moins de questions. Donc n'hésitez pas donc à vous abonner, ce serait sympa effectivement, plus on est de fous, plus on rit. Mais puis c'est ça, puis on va démarrer tout de suite avec une première bande dessinée. Alors cet auteur-là, je l'ai découvert en dessin tout du moins, et en scénario évidemment, parce que c'est une reprise de roman, avec Juste après la vague, de Sandrine Colette, donc c'est Dominique Monféry. Puis je me suis dit, oh là là, faut que j'essaye d'autres trucs de lui. J'ai vérifié ce que j'avais déjà, donc j'avais déjà Mortel Imprévu, que j'avais lu, que j'avais bien aimé je crois. Plus ou moins, je me souviens plus trop. Donc évidemment la BD est dans les cartons, donc je peux pas revisiter ça. Et dernièrement chez Momox, j'ai acheté La Neige en deuil, de cet auteur-là aussi, que j'ai pas lu encore. Par contre, j'en ai aussi commandé une chez Momox, parce que je sais pas si on la trouve encore en fait, pas d'occasion. Et c'est chez Paquet, et donc c'est vraiment lui qui scénarise et qui dessine. Puis j'ai pris, c'était sympathique comme lecture, vraiment sympa comme tout. Et ça s'appelle Evil Road, donc ça se présente comme ceci. Et donc oui, effectivement, ces deux vieux-là, en fait, donc c'est des jumeaux qui vont faire un road trip. Alors c'est les États-Unis, je pense, qu'il a choisi comme lieu d'action. Et en fait, il prend son pied, Dominique Monféry, parce que il s'éclate à les mettre en situation un petit peu d'horreur, parce que en fait, ils partent avec une voiture qu'ils ont rénovée, une vieille bagnole. Je vous montre un peu les dessins. Alors les dessins sont un petit peu moins clinquants, je dirais, que Juste après la vague, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa patte graphique en fait, qui peut être un petit peu différente effectivement en fonction des BD, d'après ce que j'ai cru voir. Donc ces deux vieux-là partent avec ce véhicule-là, n'est-ce pas? Comme ça. Ils décident d'aller je sais plus où, alors je sais plus trop quel est leur but à la base. Mais moi ça, ces paysages, c'est pas magnifique. Donc ça. Et en fait, ils se retrouvent confrontés à un camion plus ou moins hanté, je dirais, qui les poursuit. Donc en fait, c'est un peu un hommage aux vieux films des années 80-90 en film d'horreur, où il y a effectivement un truc mystérieux qui arrive parce qu'il y a un gros camion, ou ça peut être aussi je finis ma phrase, un gros camion qui veut poursuivre effectivement des gentils, puis qui les poursuit jusqu'à la mort, disons. Ou alors c'est un hommage effectivement à Stephen King, donc avec Christine, avec en fait les trucs qui prennent vie pour aller trucider de l'humain, donc. Mais vraiment chouette, c'est marrant, c'est sympa, les deux frères sont vraiment sympathiques comme tout. Regardez-moi ça. Les planches sont quand même assez aérées, les trucs d'action sont bien foutus, on les voit bien, comme ça par exemple. Donc ouais, j'ai bien aimé ma lecture, j'ai trouvé ça sympathique comme tout, ça n'a rien à voir avec le registre Juste après la vague ou La Neige en deuil, je pense. Le thème est complètement différent, mais j'ai bien aimé, vraiment bien aimé, c'était très sympa. Ensuite, une bande dessinée chez Bambou Grand Angle, cette fois-ci, dessinée scénarisée par Juanjo Rodriguez, J. parce qu'en fait, je sais pas, c'est le J mystérieux, disons. Et c'est donc la Nouvelle Arcadie. Chouette, l'univers était... En fait, j'étais un petit peu surprise parce que on suit en fait ce jeune homme qui est un agent promotionnel, un agent immobilier plutôt, qui doit récupérer des terrains en fait occupés par plusieurs personnes différentes. Et en fait, c'est leur histoire, quoi. C'est l'histoire de ce jeune homme qui arrive plein d'ambition et tout clinquant et la fleur au fusil, etc., qui veut vraiment en fait récupérer ces terrains-là, au moins les racheter, pour la grosse agence immobilière pour laquelle il travaille. Donc. Et on se retrouve face à des personnages assez truculents, j'avoue. Et le truc qui est un petit peu étrange et qui m'a un petit peu désarçonné, en fait, c'est que, alors, ils sont donnés comme des dieux. Ils sont basés sur des dieux, en fait, mythologiques. Donc, alors, je me souviens plus qui il y a, parce qu'à la fin, il y a comme une espèce de bestiaire, disons. Pas tout à fait ça, mais voilà. Comme ceci. Et ils ont tous leur caractère très spécifique, en fait, très marqué, très typé en fait. Et ce jeune homme-là va être un petit peu bousculé par tout ça, il va être secoué par des jeunes filles qui veulent effectivement le séduire, par un enfant en fait qui est complètement flyé, par un environnement aussi qui est très paradisiaque, mais qui présente aussi des aspects négatifs. Donc je pense que c'est une dénonciation effectivement, d'abord
peut-être du métier d'agent immobilier, un petit peu, parce que c'est pas facile dans l'idée. Puis aussi par des gens qui sont installés depuis très très longtemps à un endroit, qui ne veulent pas en partir finalement. Donc, mais les dessins sont vraiment géniaux. Les dessins sont super chouettes. Il y a pas mal d'actions, il y a des retournements de situation, il y a des rebondissements. Donc moi j'ai trouvé ça assez sympathique. Faudrait que je la relise, je pense, avec l'idée que toutes les personnes qui croisent et qui sont propriétaires de ces terrains, en fait, sont vraiment des dieux très spécifiques. Pourquoi pas? Parce qu'il y a un musicien, il y a plein de choses. Il y a un artiste, il y a un coursier, il y a un jouisseur, il y a un innommable, il y a un papy, il y a un Prométhée. Alors le Prométhée fois manger, c'est l'agent immobilier. Il y a un patron, il y a une mama, une femme, un bricoleur, le putain de gamin. En tout cas, vraiment chouette. Et ça voilà, c'est ça. Non, je vous montrerai pas la dernière page parce que la dernière page a un petit twist sympathique qui fait beaucoup sourire. Donc, une petite BD quand même qui paye pas de mine, mais vraiment sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'en ai bien aimé la lecture en fait. Ensuite, alors, oui, j'avais parlé dans ma vidéo précédente de Book Haul, que c'est ma marraine qui me l'a offert. Donc je l'ai lu. J'ai bien aimé, mais je pense que je vais m'acheter le roman parce que la bande dessinée est sympathique. Enfin, je pense qu'elle reprend extrêmement bien le livre, notamment pour les dialogues, etc., les actions et tout et tout. Mais j'étais un petit peu paumée en fait dans les personnages. Personnages lapin, selon un livre de Richard Adams, et c'est le scénario de James Sturm. Les dessins sont de Joey Sutphin, lettrage de Léopold Prudon, traduction de Pierre Clincard et Hélène Charrier. Et c'est Watership Down. Donc j'ai bien aimé, oui. C'est une très très jolie histoire. Enfin, c'est hyper complexe. En fait, c'est un groupe de lapins qui décident de partir de leur lieu d'habitation finalement, parce qu'ils s'y plaisent plus. Ils veulent un petit peu d'aventure, ou ils sont rejetés. Enfin, en tout cas, c'est assez violent comme bande dessinée parce que il y a des batailles, parce que il y a des lapins qui s'entretuent, parce que on s'attache pas mal aux personnages aussi, malgré que ce soit des lapins. Je vous montre les dessins, ça donne ceci. Il y a aussi des petits passages de légendes, donc racontés par les lapins comme des métaphores ou des analogies ou c'est assez mystérieux. Mais les lapins sont vraiment jolis, ils sont mignons comme tous les dessins et magnifiques par exemple. Mais des fois, j'étais un petit peu paumée en fait dans les faciès des lapins pour déterminer lequel est lequel, parce que on découvre, enfin, c'est quelques lapins qui partent en vadrouille plutôt en aventure, et ils croisent évidemment d'autres hordes, donc des hordes plus ou moins sympathiques, des hordes plus ou moins belliqueuses. Enfin, donc à un moment donné, effectivement, il y a des personnages qui se recoupent. Je vous montre encore les dessins. C'est vraiment joli comme tout. Puis c'est vraiment une façon de montrer un monde extrêmement dur, cruel, de conquête, de gentillesse parfois, d'entraide, d'amitié, même entre races différentes, parce qu'à un moment donné, effectivement, ils sauvent une mouette et la mouette va les aider. Donc il y a plein de choses en fait qui se passent. Ils vont essayer de sauver aussi des lapins qui sont enfermés dans des clapiers. Donc eux, ils sont plus sauvages, puis les clapiers, évidemment, ils sont nés là-dedans, donc ils savent pas exactement comment ça marche. C'est plein d'aspects différents. Il y a plein de races de lapins différentes aussi. Ils voyagent à travers une campagne qui est magnifique, qui est vraiment super belle. Bon, évidemment, ils croisent des dangers comme les chats, les rapaces. Faut qu'ils se méfient. Il faut qu'ils se méfient aussi les uns des autres. Faut qu'ils sachent aussi s'entraider, évidemment. Donc c'est vraiment... moi, j'ai hâte de lire le bouquin. Je vais essayer de le trouver effectivement d'occasion. Mais j'ai hâte de lire le bouquin parce que j'imagine que le bouquin a peut-être un petit peu plus de subtilité, ou qu'on suit mieux les personnages. Mais c'est vraiment... les renards aussi, évidemment, sont un danger forcé, là. Mais c'est beau, c'est une grande aventure, effectivement, de ces lapins, de cette fratrie, en fait, qui cherchent à trouver un endroit où habiter et être protégés, se protéger, en fait, avoir de quoi manger, etc. Donc, non, c'est vraiment une très belle BD. Une très belle BD. J'ai vraiment beaucoup aimé. Mais j'ai hâte de lire le roman. Ensuite, alors, un des scénaristes que j'adore. Là, cette fois-ci, pour le Watership Down, on était en fait chez Monsieur Toussaint Louverture. Puis là, on est effectivement chez les Humanoïdes Associés. Le scénariste, c'est El Diablo, et le dessinateur, c'est Nico James, ou James, et ça s'appelle Les Basses Œuvres. Gros bébé, ça s'est pas lu en une heure, hein, évidemment. Puis, vraiment chouette, vraiment chouette. Bon, les scénarios d'El Diablo sont toujours hyper bétonnés, en fait, que ce soit au niveau de l'action, au niveau des personnages, les caractères des uns et des autres, la façon dont ils ont de réagir à telle ou telle action. Et ça se passe vraiment en fait dans un milieu très mafieux et très drogue et compagnie. Et on suit plusieurs personnages. Donc il y a des personnages qui deviennent des super-héros malgré eux.
Il y en a d'autres qui cherchent le pouvoir, il y en a d'autres qui cherchent à écraser les uns les autres. C'est assez jouissif, effectivement, pour dénoncer la façon dont les humains ont à se bouffer les uns les autres. Ça, c'est jouissif. Par contre, mon petit bémol, en fait, j'avoue, c'est parfois le dessin. Le dessin est quand même très carré, très angulaire, puis très schématisé des fois, en fait, surtout pour les batailles. Des fois, j'étais un petit peu larguée. Mais sinon, en fait, vraiment chouette. Ça pète en couleur quand même. L'action est super bien déroulée avec les cases qui se succèdent les unes aux autres. Il y a des présentations qui sont très spécifiques. Quand même, la couleur est quand même assez douce. Tadam. Et on suit cette fille-là aussi, en fait. On démarre avec cette fille-là dans l'action, qui veut partir, en fait, devenir actrice à Los Angeles, si je me trompe pas. Vous voyez, c'est un petit peu pour ça que des fois, j'étais un peu paumée dans le dessin. Des fois, c'est un petit peu imprécis, je dirais, au niveau des traits et au niveau de la façon de dessiner. Donc, des fois, j'étais un peu larguée. Mais sinon, au niveau des personnages, au niveau des dialogues, les dialogues sont savoureux, vraiment. C'est excellent. Ça fait pas dans la dentelle. Ça se lit super bien. On s'attache aux personnages aussi, en fait. Même aux méchants qui s'en prennent plein la gueule des fois. Même aux gentils qui s'en prennent aussi plein la gueule, même à ceux qui essayent. Les filles ne sont pas à part non plus, en fait, elles ont bien leur place parmi l'action et tout. C'est ça qui est chouette, il n'y a pas de différence effectivement au niveau des hommes et des femmes dans les scénarios de El Diablo. Les femmes ont vraiment leur place là-dedans. Elles ne sont pas écrasées, c'est pas des plantes vertes, hein. Donc ça c'est cool. Puis on suit quand même pléthore de personnages. Donc faut faire attention de ne pas se retrouver un peu paumé. Puis c'est quand même un milieu très dur. On n'a pas envie de mettre le doigt dans le grenage parce qu'ils s'entretuent, quoi. C'est des histoires de gang, c'est des histoires de pouvoir, c'est des histoires de plein de trucs, quoi. Donc non, c'est sympa. C'est encore sympathique à suivre, effectivement. Il y a des personnages qui sont extrêmement attachants parce qu'ils sont un petit peu naïfs, mais la naïveté cache aussi un grand courage. Donc souvent ces personnages sont un petit peu comme ça, effectivement. Je vous montre encore. Et ce que j'avais souligné, je ne sais plus, dans une de mes vidéos, c'est que El Diablo, effectivement, par rapport à ses scénarios, il choisit toujours des dessinateurs qui ont une patte graphique extrêmement spécifique. Donc c'est chouette. Enfin, moi, je trouve ça chouette de découvrir, effectivement, une patte graphique très pointue et qui peut être un petit peu déstabilisante, mais qui est super intéressante à voir. Donc c'est ça. Donc ça j'ai bien aimé aussi, en fait. C'est plein d'actions, ça s'explose dans tous les sens. Puis il y en a qui s'en prennent vraiment plein la gueule, donc c'est ça qui est chouette aussi. Ensuite, cette fois-ci, on est chez Glénat. Alors, j'ai lu IRL et j'ai beaucoup aimé. Puis Marquis Cersol, je pense que j'ai une envie d'en lire pas mal, parce que je trouve que ces scénarios sont quand même assez bien foutus. C'est super sérieux, c'est souvent dans des milieux un petit peu sombres, côté policier, thriller, espionnage, il y a plein de trucs là-dedans, en fait. Donc là, il est en binôme avec Henri Scala, qui est un ancien policier, et la personne qui fait les dessins, c'est Marion Mousse, et c'est Ghost 111. Vraiment chouette, vraiment chouette. J'avais pris une photo Instagram parce que j'étais à la campagne quand je l'ai lu, donc forcément il a fait beau, il a fait chaud, enfin tout ça. Donc il y avait l'herbe verte, n'est-ce pas? On voyait le bouquin puis l'herbe verte derrière. Puis j'ai eu un message effectivement de Marquis Cersol qui disait le contexte de la photo est beaucoup plus chatoyant que la bande dessinée elle-même. Puis effectivement, je l'ai lu après avoir pris la photo et c'est extrêmement sombre. On suit plusieurs antagonistes encore une fois qui naviguent dans un milieu extrêmement dur. On suit notamment effectivement un Polonais, si je ne me trompe pas. Il s'appelle Goran Stakovic. Il accepte un job véreux, se fait arrêter, n'a pas d'autre choix que de collaborer en devenant indique. Coincé entre truands et police, dans un monde de manipulation, Goran va devoir jouer un double jeu périlleux pour s'en sortir. C'est vraiment ça. Et étant donné que Marquis Cersol a coquiné effectivement avec un ancien flic, c'est hyper bien documenté, les actions sont super précises. Encore une fois, ça ne donne pas dans la dentelle parce qu'on voit des milieux, que ce soit du côté truand ou du côté policier. C'est pas Jojo, enfin c'est pas très positif, c'est de la manipulation, c'est de la non-considération de l'humain, c'est vraiment pas chouette. Et au niveau des dessins, ça illustre extrêmement bien le propos, ça reste sombre dans les couleurs, dans la façon d'avancer dans l'action et dans le propos, etc. Donc c'est super chouette. J'ai beaucoup aimé cette bande dessinée-là. Ça montre encore une réalité qu'on a tendance à oublier, où il y a des petites gens en fait qui essayent de tirer leur épingle du jeu et qui ont beaucoup de difficultés à faire ça. Surtout qu'ils sont pris entre deux grosses institutions qui est le truandisme, je ne sais pas si ça se dit, et le côté policier en fait, où il y a certains policiers qui abusent de ces gens-là
au niveau indique et compagnie, qui les brusquent, qui les secouent, qui sont extrêmement exigeants en fait, et qui les mettent en danger. Donc ils sont non seulement en danger du côté truand parce qu'il faut qu'ils naviguent avec des gens qui ont la gâchette facile, mais en plus ils naviguent aussi avec les policiers qui sont pas, enfin c'est pas chouette quoi. Puis ce Goran il est très attachant parce qu'il a une petite fille qui a 5-6 ans probablement, qui est plus ou moins élevée par sa mère parce que lui il la voit quasiment jamais. Mais à un moment donné il faut qu'elle se fasse opérer donc il va être obligé de continuer à aller dans les malversations parce qu'il a besoin d'argent, quoi. Donc non, c'est super intéressant. Ça fait BD réalité, vraiment. C'est une fiction à partir d'un personnage, j'imagine, fictionnel, effectivement inventé. Mais my God, les milieux qui sont présentés sont extrêmement réalistes. Donc j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée-là aussi. Si vous aimez le genre thriller, policier, légèrement documentaire, vous allez vous régaler, en fait, vraiment. C'est vraiment une bonne BD. Ensuite, alors là, celle-là, je me suis gourée en fait en l'achetant chez Momox. Je l'ai acheté en anglais, mais c'est super bien passé en fait. Bon, j'imagine que ce serait mieux en français pour certains qui ne lisent pas l'anglais, n'est-ce pas? Mais non, moi, ça a super bien roulé. C'est hyper clair. Les termes sont super... Enfin, en tout cas, si vous voulez vous exercer à lire en anglais, j'imagine que vous pouvez aller effectivement avec cette bande dessinée-là. Donc là, on est avec... alors, je sais qu'il y a plusieurs mains. Donc le scénario, c'est James Tynion 4. Les dessins sont Fernando Blanco. Les couleurs sont de Jordi Belair. Le lettrage est Aditya Bidikar. Après, il est marqué Edit by, c'est Steve Fox. Design by Dylan Todd. Puis c'est Word TR33. J'espère que je le dis correctement. C'est le tome 1, c'est le volume 1 en fait. Donc je sais qu'il y a le volume 2 qui est sorti en français il n'y a pas très longtemps, je crois. Il va falloir que je me l'achète. Parce que c'est une... j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Tynion 4, en fait, il est surprenant parce que c'est lui qui a fait, si je ne me trompe pas, The Nice House of the Lake et of the Sea et tout ça, tout ça. Il est quand même extrêmement prolifique dans son genre. Et celui-là, c'est un mélange entre l'informatique et l'horreur. Donc, alors évidemment, avec lui, il y a toujours des retours en arrière, il y a des temporalités différentes. On reste pas toujours dans l'actuel temps, on va aussi voir qu'est-ce qui s'est passé avant. Puis les personnages sont multiples, très personnalisés. Donc ils ont tous leur caractère, leur façon de réagir, etc. Puis on suit aussi en fait ce personnage-là. Alors ce qui est un petit peu emmerdant, c'est que, enfin en tout cas pour moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin, mais elle est à poil tout le temps. Donc c'est elle. Elle est super belle. Personnage super intéressant, très mystérieux, qui a la gâchette extrêmement facile. Puis, et en fait, c'est un groupe de jeunes qui avaient, à une époque, découvert quelque chose par intranet, pas intranet, je me souviens plus comment ils appellent ça. Je sais plus si je le retrouverai. Undernet. Donc vraiment, tout ce qui est black bidule, là, tout ce qui est internet, effectivement, où il faut des accès assez spéciaux pour y accéder. Mais eux, ils parlent en fait carrément de undernet. Donc c'est vraiment en arrière-plan total. Puis ces jeunes-là ont découvert quelque chose et l'ont arrêté quand ils avaient autour de une vingtaine d'années, mais ça revient. Donc en fait, ils sont confrontés à 12 000 morts. En fait, c'est des gens qui doivent probablement être influencés et qui tuent en fait de façon complètement aberrante, quoi. Donc c'est quand même assez... c'est ça, comme ceci. C'est violent, c'est intriguant. Alors par contre, il y a des planches comme ça, des fois, il vaut mieux être au soleil pour les lire, parce que sinon, on lit rien du tout. C'est super sombre. On suit, comme je vous dis, pléthore de personnages, dont un toujours un petit peu mystérieux, qui a les cheveux blancs, qui est un petit peu le chef de la bande. Puis on suit aussi des gens qui veulent pas revenir là-dedans, que ça les dérange. Il y a des parallèles aussi avec des policiers qui suivent cette affaire-là, donc qui comprennent plus ou moins ce qui se passe. Donc c'est vraiment des influences, effectivement, par rapport à l'informatique. C'est toujours mystérieux avec Tynion 4. Il y a toujours du fantastique, quelque chose qui dépasse complètement la réalité, qui va au-delà de tout ce qu'on pourrait penser. Et j'ai vraiment bien aimé. Enfin, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, les aficionados comics. Mais moi, j'ai vraiment bien aimé. J'aime beaucoup l'horreur, donc il y avait une bonne dose là-dedans. Puis c'est quand même compréhensible au niveau informatique et de quelle façon ça influence en fait les personnages. Puis il y a des planches comme ça en fait qui sont assez fascinantes. Donc non, j'ai bien aimé, je vais essayer de me l'acheter en anglais en fait, le deuxième volume, ça serait chouette. Je pense que c'est en 2 tomes, si je me trompe pas, ou 3 tomes, j'en sais rien. Je sais pas trop, mais j'ai vraiment bien aimé, vraiment bien aimé. Ensuite, on arrive effectivement à mes bandes dessinées un petit peu plus coup de cœur. Il m'en reste 2 à vous présenter. J'ai été surprise par le premier. Le deuxième, je l'ai moins été parce que je sais pas pourquoi.
J'ai vraiment été attirée par cette bande dessinée-là, puis je l'ai achetée d'instinct. Je savais quasiment rien dessus. Mais bon, on va rester sur la première. La première, c'est chez Glénat, et les scénaristes et dessinateurs, c'est Norm Kyo New, ou New, je ne sais pas comment ça se prononce, et c'est The Junction. Vraiment chouette. Surprenant. Alors, surprenant au niveau dessin, parce que les dessins sont très spéciaux. Ça se présente de cette façon-là. Au début, on est un petit peu surpris quand on n'a pas l'habitude, et puis à un moment donné, c'est beau, c'est bien foutu, le découpage peut être carré, peut être large, peut être une image qui s'emboîte sur une autre image. Donc c'est vraiment, il y a des chapitres, puis c'est clair, enfin c'est vraiment clair en fait, comme clair dans le sens, la couleur peut être sombre, mais le dessin est extrêmement clair, enfin ça va vraiment droit à l'endroit où ça doit aller, quoi. Donc super chouette. Donc là on suit effectivement ce petit garçon là qui a une dizaine d'années, qui en fait a disparu et revient. Donc je sais plus c'est 15 ans plus tard ou 20 ans plus tard, je me souviens plus. Non, je pense que c'est 15 ans plus tard parce qu'il a 10 ans et normalement il devrait en avoir 23. Et on sait pas pourquoi il est de retour en fait. Et il n'a pas changé. Il n'a pas changé de faciès, il a toujours son âge. Puis c'est ça, ça intrigue beaucoup en fait certaines personnes, notamment des policiers qui étaient sur le dossier de disparition. Et alors c'est très philosophique, c'est très sur le deuil. Ça fait réfléchir beaucoup effectivement sur de quelle façon on peut appréhender le départ d'un être cher. Parce que ce petit garçon, en fait, il a des parents, puis on apprend au fur et à mesure ce qui leur est arrivé. C'est vraiment, on suit qu'est-ce qu'il raconte dans un journal. Donc il y a des retours en arrière, des explications, des liens entre certains personnages. C'est assez fascinant. Et je vous dis, effectivement, le dessin est un petit peu surprenant. Les couleurs aussi sont très douces, mais quand même lumineuses. Puis ça crée beaucoup d'ambiance, en fait. Vous voyez, comme ceci. Beaucoup d'ambiance, en fait, au niveau des actions, enfin de ce qui se passe, en fait. C'est vraiment beau. Je pense que je vais m'acheter Downlands. C'était son premier. Puis je crois qu'il y en a un troisième qui sort bientôt, avant la fin de l'année, si je ne me trompe pas. Donc oui, auteur à suivre, vraiment. Parce que ces sujets sont extrêmement humains et très touchants. C'est pas triste, c'est pas larmoyant. Peut-être que la fin est un petit peu j'allais dire facile. C'est ça, il faudrait que j'écrive des scénarios pour savoir, mais ça pourrait en fait l'être un petit peu facile. C'est extrêmement positif en fait. La fin est tout. Moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la fin. Je trouve que c'est dans la logique effectivement de son scénario. Donc ça se termine bien, entre guillemets bien, parce que ça parle toujours du deuil et de la disparition, etc. Mais non, vraiment chouette. Ouais, c'est un graphisme que j'ai, qui m'a vraiment surprise, mais qui est super beau à suivre en fait. C'est surprenant. Puis ce petit garçon est extrêmement attachant en fait, vraiment. Et mon petit coup de cœur de la fin, effectivement, que ouais, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée-là. C'est une bande dessinée qui est quand même extrêmement ciblée, parce qu'on va parler d'espionnage. Cette fois-ci encore chez Glénat, disons, j'ai un paquet de Glénat, moi, sur ma présentation aujourd'hui. Donc c'est scénarisé par Hubert Maury, donc qui est un ancien, alors je me souviens plus, fort de son expérience des milieux diplomatiques en zone de crise, Hubert Maury puise dans ses souvenirs pour bâtir ici une fiction d'espionnage à l'implacable authenticité. Déjà, ça m'avait interpellée, parce que je me suis dit, oh ouais, pourquoi pas. Et bon, je vais quand même vous présenter le titre, c'est Diplomatie clandestine. J'ai beaucoup aimé cette bande dessinée-là. Si vous aimez le genre, effectivement, espionnage, bon, c'est aussi un petit peu comme Marquis Cersol, c'est vraiment documenté, en fait, c'est vraiment basé sur du réel. Donc c'est ça qui rend l'histoire super intéressante, je trouve. Puis on va suivre ce personnage-là. On débute avec lui, il a 26-27 ans, je pense. Il est dans un pays, alors je ne me souviens plus si c'est la Palestine ou l'Afghanistan, je pense que c'est l'Afghanistan. Et il est à l'ONU, donc il fait partie effectivement des casques bleus. Et on le voit évoluer dans certaines situations quand même assez chaudes, où il est en équipe. Donc il va être plusieurs mois avec ses coéquipiers là. Et il leur arrive effectivement plein de choses. Donc c'est entouré d'actions. Vraiment, on est au cœur du réel, quoi, dans ces pays-là. Et le dessin, comme vous pouvez voir, est assez particulier. Il est quand même assez simple, un peu à la Tintin, je dirais, parce qu'on suit vraiment les aventures de ce type-là. Mais un Tintin, effectivement, un petit peu plus élaboré, je dirais. Puis les actions sont quand même pas mal violentes. Alors, il démarre à 27 ans, puis on le revoit une vingtaine d'années plus tard, je pense, où il est proche de la cinquantaine. C'est extrêmement haletant. On suit plusieurs personnages. Donc, on suit effectivement ce type-là,
qui a 45-50 ans en fait, qui est donc missionné pour aller resserrer les liens avec une source sur place qui peut leur donner effectivement les attentats prévus ou les grosses actions qui vont se passer vis-à-vis des malfrats ou c'est plus effectivement au niveau attentat surtout. Cette source-là en fait était un petit peu tarie, mais il va au dernier moment et à ce type-là avouer en fait qu'il va se passer quelque chose et il va vraiment se passer ce quelque chose-là. Donc tout d'un coup, ils vont le gouvernement qui s'occupe de resserrer les liens avec ces sources-là va effectivement demander à... je me souviens plus comment il s'appelle. Raphaël, c'est ça. Il va demander à Raphaël effectivement de resserrer le lien avec ce type-là. Vraiment, vraiment. Et alors là, c'est là où ça devient complètement... on est vraiment sur le bord du siège. On est parce que c'est une action après une action après une action. Puis il faut pas qu'il se plante, quoi. Donc c'est de la négociation, c'est de la manipulation. C'est vraiment trouver les bons mots, trouver la bonne façon effectivement de parler, sachant que ça passe effectivement à travers des traducteurs, notamment une traductrice qui va suivre en fait Raphaël tout du long, puis de savoir comment réagir par rapport aux infos qui sont données. C'est super haletant, vraiment. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Puis il y a quand même pas mal de pages. Alors, des fois, ça prend son temps, parce qu'effectivement, la négociation, la manipulation et tout ça, il faut que ça se mette en place. Donc il faut vraiment qu'ils aillent au plus précis dans la façon de retransmettre l'information et de savoir de quelle façon réagir. Puis des fois, il y a des couacs, quoi. Des fois, ils pensent que ça va se passer de telle façon au niveau des rencontres, des façons de semer un tel, en fait, en passant par des chemins. Là, je parle vraiment du concret, enfin, physiquement parlant. Puis, à un moment donné, effectivement, ça merdouille, quoi. Donc, il faut qu'ils réagissent rapidement. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Puis, on suit... Les pays sont peut-être moins représentés physiquement, mais on voit vraiment les gens qui les habitent. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, cet aspect-là en fait est super intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi, en fait il y a une redondance dans les portes qui claquent des véhicules officiels. Donc il ne faut pas claquer les portes des véhicules blindés parce que sinon ça risque de secouer le véhicule, mais il y en a qui les claquent pareil. Donc on voit ceux qui les ferment doucement, ça fait clic. Ceux qui les ferment violemment, ça fait ch'poing. C'est assez marrant. Puis on voit toujours en fait la redondance aussi des endroits où ils sont basés dans chaque pays. Donc ils ont vraiment un endroit à eux qui est quand même extrêmement sécurisé. Donc on voit de quelle façon en fait ils sont protégés aussi. Mais c'est ça, donc effectivement il y a parfois des attentats. Mais une excellente bande dessinée. Sur le côté réaliste, c'est bien foutu. Le dessin, et j'adore, moi le dessin, je sais pas pourquoi, il a extrêmement bien porté l'histoire. On suit ce Raphaël, vraiment je vous dis sur le bord du siège, on est vraiment avec lui. On suit vraiment en fait la jeune fille aussi qui est la traductrice sous la burqa et sans la burqa qu'on voit de temps en temps, qui peut avoir son propre caractère en fait pour traduire les choses, donc des fois elle a envie, d'autres fois elle a moins envie. Donc elle s'appelle Ariana, puis c'est elle en fait. Et elle a un rôle extrêmement important effectivement dans la négociation et dans le dialogue qui s'instaure entre des gens qui ne parlent pas du tout la même langue, quoi. Donc il faut qu'elle soit précise aussi. Donc vraiment, j'ai adoré cette bande dessinée-là. Vraiment, vraiment. Donc voilà pour ces 8 lectures que j'ai faites dernièrement, que je voulais vous proposer. N'hésitez pas à me dire en commentaire, effectivement, si vous les avez lues. Alors, il y en a quand même certaines qui sont un petit peu plus âgées. Il y en a d'autres qui sont plus d'actualité. Parce que Diplomatie clandestine, il vient de sortir. Donc, n'hésitez pas à vous jeter dessus. Nouvelle Arcadie, c'est pas tout jeune non plus. Les bases œuvres aussi, si vous voulez avoir plein d'actions et des dialogues extrêmement truculents et drôles et super justes, allez-y. Sans El Diablo, moi je capote, j'adore. Puis c'est ça. Puis effectivement, Montferry qui s'amuse pas mal sur une petite BD sympathique à lire avec Evil Road, qui porte extrêmement bien son nom. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, commentaires, allez-y, jetez-vous. Puis j'essaierai de vous répondre. J'essaierai de vous répondre. Je vais vous répondre de toute façon, ça c'est sûr. Prochaine vidéo, aucune idée. Ça fait 15 plombes que je me dis et que je vous dis que je vais faire une vidéo bilan, mais en tout cas, ça demande du temps. C'est sûr que là, je retourne un petit peu au chômage pour le côté perso parce que j'ai eu un CDD que j'ai terminé parce que le travail ne m'intéressait pas tant que ça. L'équipe était super sympa, mais le travail ne me bottait pas. Donc je garde toujours un 10 heures par semaine de travail à la librairie au Mans. Mais c'est ça, j'ai pas la librairie BD malheureusement parce que Samuel n'a pas de place, donc c'est bien dommage. Et une autre librairie qui est tout aussi chouette, avec une belle équipe. C'est juste une dizaine d'heures par semaine. Donc c'est reparti effectivement pour la recherche d'emploi.
alléluia. Donc voilà. Ben, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé certaines bandes dessinées, puis si vous avez des recommandations à me faire aussi. J'adore vous lire toujours. Puis merci à ceux qui commentent à chaque fois. Ça vous rend proche de moi. Je sais pas, j'aurais quasiment envie de vous dire habitez-vous, j'arrive, on va se faire un petit café, puis on va discuter BD, ça serait chouette. Mais bon, peut-être qu'il faudrait que j'en profite pendant que je suis au chômage. Mais c'est ça. Donc, je vais vous souhaiter d'excellentes lectures bande dessinée, puis je vais vous dire à très bientôt. Salut!